Bienvenue sur le stand Ducati au Salon de Milan où la principale nouveauté pour ce millésime 2020 c'est elle, la Street Fighter, ici en version S. Cette moto reçoit le V4 de la Panigale, la superbike de la marque. C'est donc véritablement une moto hypersport déshabillée. Vous remarquez donc sa silhouette très trapue, ramassée sur l'avant avec un phare avant à LED aplati qui n'est pas sans évoquer d'ailleurs la Kawasaki Z1000. Vous remarquez surtout cette paire d'ailerons placés de chaque côté qui est là pour augmenter l'appui aérodynamique de la moto, notamment à haute vitesse. Ducati a estimé le gain à une pression de 28 kg à 270 km/h. Ça en dit long sur les performances du 4 cylindres en V de 1100 cm3 qui développe la bagatelle de 208 chevaux pour un poids tout plein fait de 199 kg sur cette version S et 2 kg supplémentaires pour la version standard. Le châssis est de type aluminium. Il prend fixation sur le moteur. Il est relié à un très beau monobras oscillant qui a l'avantage de dégager la jante arrière. Cette jante, elle est ici Marchesini forgée pour cette version S. La version standard se contente donc de jantes en alu, ils ne sont pas forgées. Cette version S reçoit aussi des suspensions Öhlins qui sont à pilotage électronique, alors que la version standard reçoit, elle, des éléments Sachs. Dans le détail, on voit que Ducati a comme d'habitude mis les petits plats dans les grands en termes de périphériques, notamment au niveau des étriers de frein radio Brembo, Stilema. On note aussi la présence d'un amortisseur de direction qui, on en est certain, ne sera sans doute pas de trop pour juguler les envolées de la bête. Cette bête, elle a un coût, presque 23 000 € ici dans cette version S et presque 20 000 € dans sa version standard. Les deux motos seront disponibles au printemps 2020. Allez, deuxième nouveauté majeure chez Ducati pour 2020, la Panigale V2 qui remplace l'ancienne Panigale 959. Alors cette moto conserve son bicylindre de 955 cm3. C'est d'ailleurs l'une des dernières survivantes de l'ère bicylindre chez Ducati, aussi surprenant que cela puisse paraître. Elle développe 155 chevaux pour un poids à sec de 176 kg. Elle reçoit une fourche complètement réglable Showa, un amortisseur arrière Sachs qui est lui réglable en précharge. Comme souvent chez Ducati, on retrouve des étriers radio Brembo, des pneus Pirelli, qui est le manufacturier attitré de Ducati. On a une jolie instrumentation, mais c'est surtout au niveau esthétique que cette moto fait un bond significatif, puisque Ducati a entendu les critiques des fans qui reprochaient à cette superbike de moyenne cylindrée, si on peut dire, alors qu'elle tutoie presque les 1000 cm3, qui reprochait donc en fait l'absence de monobras oscillant et un silencieux qui franchement était carrément vilain. Là, la marque italienne a largement corrigé le tir, retour du monobras oscillant et un tout petit silencieux donc avec une petite sortie là juste devant le pneu, sous la chaussure de la charmante hôtesse. On vous laisse apprécier, il y a quand même un gap qui est franchi. Pour le reste, les lignes reprennent celle de la Panigale V4, donc c'est des lignes quand même assez tendues, très fluides, sensuelles. C'est une moto qui donne envie d'aller faire du circuit, mais aussi de la route grâce à son couple généreux procuré par le bicylindre. Troisième nouveauté 2020 chez Ducati, la Panigale V4, ici en version S. Alors cette moto, elle évolue dans le détail pour 2020, à savoir c'est surtout sur la partie aérodynamique que son évolution est la plus marquante, puisqu'elle reçoit notamment les ailettes de la Panigale V4R. Ces fameux ailerons qui sont là pour améliorer l'appui aérodynamique et réduire les cabrages. Alors les cabrages, il faut dire que cette moto, elle y est facilement sujette, du fait de la poussée de son V4 de 1100 cm3 qui développe la bagatelle de 214 chevaux pour un poids à sec de 173 kg sur la version S. Cette version S que nous avons sous les yeux, elle reçoit des suspensions pilotées Öhlins, des jantes forgées Marchesini,
Bref, que du beau matos. La version standard est commercialisée à 23 500 €, alors que la version S tutoie les 30 000 €. Les superbikes deviennent de plus en plus puissantes, de plus en plus légères, mais surtout de plus en plus chères. Autre nouveauté 2020 chez Ducati, la Multistrada 1260 S Grand Tour. Une version suréquipée, non, excusez-moi, tout équipée du trail maxi routier de chez Ducati, donc qui emporte deux séries béquilles centrales, des valises de grande capacité, un pare-brise haut, des poignées chauffantes, bref, vraiment tous les équipements destinés à voyager loin, longtemps et confortablement sur cette moto propulsée par un bicylindre à distribution variable de 1262 cm3 qui développe tout de même 158 chevaux, donc ce qui place la Ducati parmi les plus puissants des maxi-trail routiers. Son poids atteint 238 kg et son prix est de 22 500 €. Vous noterez parmi les petits détails caractéristiques de cette moto, les phares adaptés à LED sur l'avant, des feux additionnels. On retrouve sinon le design caractéristique de cette machine, avec notamment cette espèce de bec un petit peu crochu sur l'avant. Des pare-mains de série, une selle surpiquée. Bref, une moto très bien finie, comme souvent chez Ducati. Agréable à conduire, comme Motonet a pu en faire l'expérience lors de notre dernier duel contre la dernière génération de R1250 GS, qui adopte elle aussi une distribution variable, décidément à la mode dans le segment des maxi-trail. Voilà, chers lecteurs, pour ce qu'il en est des motos sur le stand Ducati pour cette édition 2019 du salon EICMA de Milan. Et on termine par un clin d'œil en vous montrant cet espace entièrement dévolu au vélo électrique, au VTT électrique, lancé en collaboration par Ducati et la marque italienne TOC. Ces vélos électriques haut de gamme occupent tout cet espace qui était l'année dernière occupé par des monsters. Donc ça en dit long quand même sur la stratégie commerciale de Ducati. Et ce n'est pas anodin parce que ces vélos sont très très haut de gamme, ces vélos électriques donc, avec des suspensions de très bonne facture, des périphériques avancés qui ne sont pas sans dépareiller même à la limite sur une moto. Et on note d'ailleurs que sur cette version ultra haut de gamme, le nom du big boss de Ducati qui s'est donc fait faire son propre e-mountain bike électrique Ducati.